Salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui, c'est tout simplement Farming Simulator. On avait prévu de tourner avec Ben un multi sur Dirt Rally, donc en rallycross, mais malheureusement mon jeu plante, donc je sais pas, il faudra que je désinstalle et que je réinstalle, donc ce n'est que partie remise. Écoutez, tout simplement aujourd'hui on va continuer donc cette carrière américaine qui vous plaît bien tout simplement. Donc on va continuer dans le prolongement de l'épisode précédent, on va ramasser la paille et puis on va passer un grand coup de déchômeur. On a un très gros déchômeur. Hop, on va se mettre ici. Donc c'est une série que vous êtes content de revoir en règle générale. Donc j'en suis très content, on va avancer. J'avais parlé de quelques problèmes au niveau de baisse de FPS au niveau de la ferme. Bon ça continue de ce côté-là, mais j'ai pas trouvé réellement de cartes qui pourraient bien convenir tout bêtement à cette série. Donc on va continuer là-dessus. C'est pas dérangeant en soi, c'est vraiment moi, ça me posait un petit problème au niveau qualité, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est pas non plus une catastrophe en soi. On va continuer donc sur cette carte là. J'espère que vous allez bien, toujours pareil. La chaîne continue à grandir de plus en plus, 12 000 et bientôt 12 100 abonnés. Donc voilà, la page Facebook également, elle continue à grandir. Plein de petites choses, donc j'en ai déjà parlé dans la vidéo précédente de Hofbergman, mais donc une mise à jour 1.4.2 qui n'a pas apporté grand chose en soi. Un DLC pour les vieux véhicules, j'ai partagé ça sur ma page Facebook, donc je vous invite à aller jeter un oeil pour ceux qui aiment du vieux matériel. C'est un DLC de Giant gratuit en plus, donc tant qu'à faire autant le prendre. Voilà, on va avancer tranquillement dans la carrière. Donc malheureusement je suis vraiment dégoûté là. On devait vraiment tourner aujourd'hui cette série, cette vidéo sur du multi Dirt Rally. Impossible de lancer mon jeu et ce n'est pas que sur le multi, c'est suite à une mise à jour, je sais pas. Le PC a fait une mise à jour hier soir, je le rebranche aujourd'hui, je veux jouer à Dirt Rally, impossible. Tous les autres jeux fonctionnent sauf celui dont j'ai besoin spécialement aujourd'hui, donc vous me direz pas que c'est pas fait exprès. Voilà, alors je sais pas si c'est Farming Savoyard le chat noir ou Ben le chat noir comme il dit lui-même. Mais bon, écoutez, voilà, petite dédicace à lui, très sympa à lui. Merci, désolé de t'avoir fait perdre un peu de temps aujourd'hui, Ben. Mais là, malheureusement, c'est plus ou moins indépendant de ma volonté. Bref, allez, on passe à autre chose parce que franchement, ça m'a saoulé. Pour ne rien vous cacher. Donc finalement, on fait du farming. On va se détendre sur du farming, sur cette série-là, tranquillement, à l'américaine, John Deere 100%. Alors vous avez été nombreux à me dire que c'était pas très grave s'il n'y avait pas non plus du John Deere, que du John Deere, mais il y a des choses qui n'existent pas comme les autochargeuses en l'occurrence, etc. Les pailleuses, les mélangeuses. Bon, écoutez, c'est vrai que je fais avec ce que j'ai à ma disposition et malheureusement, on n'a pas que du John Deere. Voilà. Donc effectivement, ce concept de vidéo là est également fait par d'autres youtubeurs. Je n'ai rien inventé, 100% de John Deere, ça a été fait par d'autres youtubeurs, on me l'a bien rappelé. Mais je ne me prétends pas de toute façon faire de choses exclusives. Malheureusement, c'est très difficile de faire aujourd'hui de l'exclusivité sur Farming parce qu'on a quand même fait entre tous les youtubeurs que nous sommes sur la scène, c'est quand même difficile de produire des choses un petit peu qui n'ont encore pas été vues. En tout cas, moi je vois pas trop personnellement ce que je pourrais vous proposer qui n'a encore pas réellement été vu. Bon, sachant que je ne fais pas de roleplay, on me demande souvent de faire du roleplay, mais moi le roleplay c'est vraiment pas mon truc. Allez, c'est plein, on va aller direction la Miller Farm. Voilà, ça a l'air de moins être saccadé, j'ai moins de perte d'image en tout cas pour l'instant. Mais là, vous voyez, tac, j'arrive proche de la ferme directement, quelques pertes d'image. Alors, normalement les stockages sont à gauche, ouais, je ne suis pas trop planté. Donc c'est ici que ça va se passer. Allez, on peut vider. Voilà, donc on va en profiter pour aller récupérer, non, j'ai pas le fast switcher. On va en profiter pour aller vider notre camion. Alors on y va, on met les gyros puisqu'il en a, on va faire un petit coup de demi-tour. On va passer par là-bas, alors me semble-t-il qu'on peut aller vider du grain. On va aller dans la ville, comme ça vous allez voir la ville. C'est vrai que je vous ai pas réellement fait faire le tour de la ville. On va la découvrir au fur et à mesure en fait. Tout bêtement, on va utiliser les routes qui sont à notre disposition. On n'a quand même pas un 4x4, c'est un camion fait pour la route avec une très grande Ben Wilson trailer style look américain. Là-bas, vous avez la fête foraine. Alors, vous commencez à apercevoir tout simplement la fête foraine qui est ici. Il y a le petit parking peut-être de la fête foraine. La fête foraine est là-bas. On va aller jeter un oeil. Regardez, on va y aller à pied.
tout bêtement. Donc il y a la grande roue, alors il y a le chalet des tipis des Indiens, et il y a le Fort Bravo, il y a les montagnes russes, les petites cabanes pour les différents jeux, mais il n'y a pas de différents jeux. Voilà, c'est un petit peu pour vous montrer ce qu'il en est. Regardez comment c'est. C'est plutôt pas mal fait, hein. C'est dommage qu'on puisse pas en faire, tout simplement. C'est dommage qu'on puisse pas monter dans la grande roue pour voir la map d'un peu plus haut. Voilà, là par contre on a le casse-boîte et puis un jeu de cible. Voilà, les poubelles, les Américains sont très comme ça, il faut mettre les détritus dans la poubelle. Et c'est gratuit aujourd'hui l'entrée du Luna Park. Voilà, allez, on remonte dans notre camion. C'est peut-être simplement pour vous montrer un petit peu l'environnement, l'ambiance, c'est plutôt sympa. On est à Georgetown, Colorado. Et puis donc on va aller vider ça. Alors, je ne sais pas si c'est l'endroit où on a la gare dans la ville ou pas, je sais plus du tout. Donc on va aller vider ça tout droit, on a l'air d'avoir une possibilité d'aller vider. On va aller vider, je pense que le blé ça va se vendre un petit peu de partout. Voilà, c'est la fête, combien c'est la fête aux États-Unis? C'est au mois de juillet me semble-t-il, c'est pas le 14 juillet chez eux. C'est un peu plus tard. Ah bah d'ailleurs c'est bien ça, il y a le train qui passe. Donc on peut aller ici sur la gauche, on va aller vider ça. Je pense qu'on peut rentrer par là, ouais. On peut aussi sortir par là. Voilà, on va vider ça dans la théorie ici. Ça a l'air pas mal. Mon camion est juste pour venir ici. Voilà. Ici ça vide par le ventre. Vous connaissez le principe de ces remorques là. Ça vide par le ventre, donc ça change un petit peu. Et ça fait quelque chose d'un petit peu différent. Hop, on va faire comme ça. On va faire un peu comme ça. Et on va se faire un petit screen au passage. Voilà. Allez, là on est plutôt pas mal. On filoche, le camion est vide. Est-ce qu'on peut filer par là? Ça a l'air d'être possible. Est-ce que... Ouais, bah écoutez, on n'a pas du tout un camion fait pour circuler ici. On va essayer de ne pas lui abîmer le Mitsubishi, là. C'est marrant, un petit Mitsubishi. On va retourner direction donc le champ. Voilà, là c'est bien. Donc en théorie, ça doit être sur la gauche. Il y a la voiture de la police, là. Starsky et Hutch. On a une voiture allemande, alors c'est vraiment pas, peut-être Bernie STS, mais je crois qu'il est allemand, Bernie STS, donc il a mis une vieille voiture de la Seconde Guerre mondiale, là, des Allemands. Allez, on est reparti, on reprend direction, donc, hop, notre exploitation. Donc pourquoi on m'a dit il y a une classe? C'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, ça fait partie du décor, tout simplement. Donc, bah écoutez, j'y peux rien, hein. Il y a une classe dans la série John Deere, mais vous voyez, le déchômeur, lui, c'est un John Deere. Donc on va essayer de trimballer ça, on va récupérer, on va récupérer. Donc ça c'est mon petit, voilà. On va retourner au boulot avec le 8370R. On reprend la direction du champ, voilà, on va récolter notre paille. Donc là on va prendre un maximum de vaches, vous allez voir. Hop, on va activer, c'est parti, on va récupérer ce qui traîne par là. Vous savez très bien que j'aime pas trop quand ça traîne. Commencez à avoir l'habitude depuis le temps que vous me suivez. Voilà. Je l'ai dit en live la dernière fois, mais il y a 250, je crois qu'il y a 252 vidéos disponibles sur la chaîne. Donc ça commence à faire pas mal. Certains me disent qu'ils ont tout regardé. Bah, franchement, je leur tire mon chapeau, hein, parce que si vous avez tout regardé ce que j'ai fait. Alors ce qui serait drôle, c'est qu'aujourd'hui, vous regardiez ce que je faisais au tout début. Vous regardez par exemple ma toute première vidéo, mon tout premier multi. Franchement, j'ai regardé personnellement, je me suis pissé dessus. Enfin, je me suis pissé dessus. Voilà, je me suis auto-critiqué et c'est vrai que ça a quand même un petit peu évolué, bah, en tout cas déjà au niveau du matériel, au niveau de la capture son surtout. Mais c'était plutôt marrant, hein. Regardez, franchement je vous invite à regarder ces premières vidéos et vous verrez que bah, on a quand même déjà parcouru un petit peu de chemin, j'ai envie de dire, depuis là. Allez, regardez, très beau tracteur vu de l'intérieur. Bah aujourd'hui je suis content, il n'y a pas trop de perte de FPS. Alors, la dernière fois, est-ce qu'il y avait un souci particulier? Bon, j'étais revenu de toute façon en dehors, hein, de la vidéo et j'avais toujours ce problème de perte de FPS, mais là a priori ça a l'air pas trop flagrant. Même avec la capture, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Allez, on va récupérer ce qui traîne là. On part dans l'autre sens et après on va mettre un grand coup de déchômeur, là vous allez voir. Bon, vu la taille de l'engin, il ne devrait pas y en avoir pour 2 heures. Et c'est ce qu'il me faut de toute façon. Et puis après on replantera ce champ là avec autre chose. Vous verrez, j'ai aussi des gros semoirs John Deere. Il y a de quoi faire, hein. Semoirs, déchômeurs, tracteurs, c'est pas un souci. Il faudrait que je mette des très gros tracteurs, des 95-60 par exemple, ou des choses comme ça. Un tracteur aussi à chenille, le 9460 RT je crois que c'est quoi, ou 9560 RT, je sais plus exactement la spécification technique, mais voilà.
On remettra des choses comme ça. Faut que je refasse le tri là, parce que c'est vrai que j'en avais pas mal, et puis il y en avait pas mal qui marchaient pas forcément bien. Il y avait ceux qui ont les problèmes de roue qui sautent. Alors ça me sort par les yeux de toute façon de ce côté-là. Il faut absolument enlever ça. On va aller jusqu'en bas, on va revenir, on va lever le pick-up, on va le redescendre là pour ramasser. Là on est reparti, nos machines sont là, prêtes à refaire feu. Donc j'avais terminé de moissonner le champ qui était en dessous, là, vous avez vu. Là c'est fait, il n'y a pas de souci. Allez, 2-3 allers-retours et on a réglé ce champ là. Donc 100% John Deere sur OGF Bayern. J'ai mis le lien, me semble-t-il, de la map dans la description. Donc ne me demandez pas le lien de la map. Le nom il est sur la miniature de vidéo. C'est OGF USA by Bernie SCS. Voilà, allez, on avance. On termine ça. La déception de ne pas avoir pu tourner ma vidéo sur Dirt Rally est passée. Maintenant, bah, écoutez, comme j'ai envie de dire, il faut avancer. Et puis tout simplement, on va faire autre chose à la place. C'est pas très grave. C'est pas les projets qui me manquent, hein, de toute façon. Avec toutes les séries que j'ai sur la chaîne, c'est pas un souci. Si ça fonctionne pas d'un côté, on fait avec autre chose, hein, de ce côté-là. Mais ça m'emmerde quand même, parce que s'il faut que je désinstalle le jeu, bah, je vais certainement perdre ma sauvegarde. Et j'avais quand même plutôt pas mal avancé. Il faudrait que tout que je me retape pour me racheter des voitures, etc. Ça serait un peu ballot et couillon, mais bon, pourquoi pas. À la limite, pour faire la vidéo avec Ben, c'est pas un souci, puisque les voitures on peut les louer en multi, donc c'est pas très grave en soi si on n'a pas sa propre voiture. Moi j'avais l'avantage d'avoir la mienne, hein. J'étais tranquillement sur... Ah, c'est couillon par contre. C'est couillon de se coincer là-dessous. Mais bon, ça peut arriver également. Allez, hop, on recule, on vide. Et on continue à stocker notre paille. Donc je vous avais montré, hein, c'est une map avec le Buyable Object. Donc là-bas vous avez des petites choses qui tournent. On peut acheter différents objets. Voilà, donc là j'avais acheté des silos plaçables, hein, tout simplement. Il y a d'autres choses, hein, je ne sais plus exactement. La première fois que j'avais fait le tour de la map, j'avais tout regardé, mais là sincèrement je pourrais plus vous dire qu'est-ce qu'il y a après. Je crois que là-bas de toute façon c'est encore des silos plaçables. Il doit y avoir des halls de stockage là par exemple, ou peut-être encore des silos plaçables ici, hein. Ça remplace si vous voulez la végétation qui est ici. Voilà, hop. Allez, là c'est bon, c'est récupéré. On va relever notre pick-up. On va le baisser, on va se remettre au boulot. Il y aura quelques petits oublis, mais c'est pas grave. On va passer un coup de déchômeur dessus, il n'y a pas de souci. Donc par contre, je sais plus si celui-ci, il a... On peut lui mettre la double rue, parce que pour passer le déchômeur que je vais passer, il me faut quand même un tracteur un peu puissant. Un tracteur avec la double roue, ça serait plutôt pas mal. On va essayer de trouver ça. Ça devrait se trouver dans tout ce que j'ai. On va tâcher de se démerder. C'est vrai que le champ est quand même relativement grand, hein, vous avez vu, hein, c'est l'avantage. Alors c'est des champs relativement carrés également, hein, donc ça c'est un peu le style américain, hein, ils font pas dans le détail. Regardez le découpage des états américains, c'est loin d'être le découpage des départements français, hein. Nous on suit les cours d'eau, eux ils s'en foutent, ils taillent tout droit. Allez, là c'est ok, on va mettre ça sur le côté dans un premier temps. Si hop, je détache ça. Est-ce que... Non, celui-là n'a pas l'air d'avoir la double roue. Donc à la limite, on va le laisser là. En passant par mon magasin, puisque je suis propriétaire du magasin. Qu'est-ce qui pourrait avoir la double roue? Tac, 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 tac. J'en ai plein, j'en ai de partout. Celui-ci, mais il est trop vieux. Les 7000. J'ai celui-ci. Et je sais pas si celui-ci, il aurait la double roue ou pas. Alors celui-ci a l'air d'avoir en tout cas ce qu'il faudrait. Maintenant, est-ce qu'il faut les acheter les doubles roues? Ah, ça c'est la grande question. Des fois, il faut acheter les doubles roues. Donc dans le divers, qu'est-ce que j'ai là dans le divers? J'ai pas mal de trucs, mais il n'y a pas ce que je chercherais. Alors, non, il fait pas de... Bon, ça c'est toutes les lumières. Ah, c'est bien dommage parce que... Info, ouais, donc ça me sert à rien en soi. Ça me sert à rien en soi. Et si on se met à l'intérieur, ah, c'est peut-être. Celui-ci a l'air d'avoir le. Ah, c'est bon. Non, reste là. Ensuite, hydraulique.
que ça fait ça. Je sais pas trop ce que ça fait. Là on a les portes. Front implement, back implement, turn on field. Non, je peux pas vous dire, j'ai pas de... Non, bah je suis désolé. Bon, bah résultat des courses, on va garder. On va garder celui-ci. Ouais, 1370, il sera largement capable de tirer tout ça. On va passer à travers les champs. Voilà, attention, il y a les pompes à pétrole. C'est vrai que c'est dommage. Je sais pas, sur l'aide, il n'y a pas la touche. Pourtant, il marque authentique, je sais pas trop quoi, mais authentique mon cul, j'ai envie de dire. Voilà, allez, on va aller passer un grand coup de déchômeur, hein, vous voyez l'engin. Donc il aurait fallu peut-être une version, enfin un 9, une série 9, ça aurait été peut-être plus logique. Mais bon, on va faire avec ça. Je pense qu'il va le tirer de toute façon. Mais celui-ci est gigantesque, hein, vous voyez l'engin. Allez, on va faire comme ça, on va baisser, on va activer. Et avec un peu de chance, ça va fonctionner, voilà. Donc ça a l'air de fonctionner. C'est déjà pas si mal que ça. On va passer tranquillement, hop, notre déchômeur. Et puis on va avancer tranquillement donc sur notre série américaine OGF USA. 100% John Deere ou presque. Voilà, allez. On va essayer de filer par là-bas. Et c'est reparti. Il fait bien les sillons tranquillement du côté où on déchaume. Ça c'est bien. Dans certaines vidéos je comprends pas, ouais, les sillons ne suivent pas le sens du travail. Je m'explique, là je vais dans ce sens là et déchômeur déchaume quand même dans l'autre sens, comme vous avez le semis qui a été fait en fait. Hein, tout simplement le semis il a été fait dans l'autre sens. Là si je passe sur déchômeur, vous voyez, ça change le sens du sillon. Dans certaines vidéos de certains youtubeurs je comprends pas, ça ne le fait pas. Alors là je sais pas du tout d'où ça vient, donc la couleur n'est pas tout à fait la même. Regardez la couleur du John Deere et la couleur de l'implément ou de l'outil, hein, c'est pas tout à fait fait de la même chose, de la même manière, de la même couleur, mais bon ça reste jaune et vert et ça reste du John Deere. Hein. C'est un John Deere 420, donc il doit faire au moins 15 mètres de large le truc. 12 mètres c'était sûr, 15 mètres peut-être, j'ai pas fait attention en l'achetant. Allez hop, on enlève tout ça. On fait le virage. Et action. Mon Dieu, il met une demi-heure à se lever ou à se baisser surtout. Alors, est-ce qu'il va arriver à le tirer, mon coco là, 8 km/h, c'est vrai qu'il y a une petite côte quand même, mine de rien. Je vais enlever ça. Si en plus je perds l'élan dans la montée, on n'est pas prêt de s'en sortir. Ça fait un sacré engin. Alors je sais pas si j'ai la puissance nécessaire dans la réalité, j'entends, parce que là le tracteur le tire largement bien. Hein. Mais 8370, ça doit faire quand même 300 chevaux, j'imagine. Donc ça a l'air en tout cas de tirer. C'est le principal, j'ai envie de dire. Maintenant ça reste un jeu, effectivement. On m'a dit que je n'avais pas connaissance de... Utiliser beaucoup de gros tracteurs pour faire de petits travaux. Je suis plutôt dans le gros. Donc le tracteur, je suis pas sûr qu'il se salisse. Par contre, le déchômeur, regardez, il est déjà en train de se salir. Donc ça, c'est une bonne chose. Le tracteur, non, je suis pas sûr, pas certain qu'il se salisse celui-ci. Allez, hop, on lève tout ça. On va commencer à le baisser. Parce que le temps qu'il se mette en bas, voilà, c'est tout bon. Et c'est reparti. Donc quand vous travaillez avec une largeur de travail comme ça, hein, c'est quand même relativement vite fait. Hein. C'est vrai que le champ est grand, mais sans plus. Je crois qu'il faisait 5 hectares, hein, me semble-t-il, quand je l'ai acheté la dernière fois. Si vous faites ça avec un déchômeur de 3 mètres, c'est sûr que ça peut être relativement plus longuet. Alors si vous le faites à plusieurs, c'est pas trop grave en soi. Hein, ça vous permet de vous marrer ensemble un petit moment. Si vous le faites tout seul, il y a de quoi péter les plombs quand même. Même si en plus ce n'est pas le champ le plus grand. Hein. Je vous avais montré la carte, le champ le plus grand il se trouve en bas de la map. C'est le champ numéro 14 si mes souvenirs sont bons. Et là franchement ça doit pas être 5 hectares. On doit largement être à 20 hectares, peut-être même plus. Donc à la limite ce qu'on fera à l'occasion c'est qu'on l'achètera ensemble. Une carrière bien évidemment cheatée. L'argent n'est pas un problème. Donc petite dédicace à la FFA Official Team qui se relance dans
dans une série no cheat, donc bah, c'est vrai que bon courage à eux, hein. Donc normalement je suis invité à y participer, il faudra juste que je trouve un petit moment pour y aller. J'avais fait, voilà, ma première carrière, c'était une carrière no cheat, donc c'est vrai qu'il y a du boulot, hein. Quand vous voulez pas cheater, franchement il y a du boulot à faire pour acheter le matos. Alors ils ont été intelligents dans le sens où ils ont mis le rental mode, donc ce qui leur permet de louer du plus gros matériel. Donc ça c'est plutôt intelligent de leur part, et c'est vrai que ça fait plus réaliste, c'est une très très bonne idée. Donc voilà, il faudrait qu'on essaye d'y participer, enfin il faudrait que j'essaye d'y participer, voilà. Et voilà, petite dédicace à vous les gars, hein, Seb, Nico, Vince et les autres. Voilà, et puis petite dédicace bien sûr à mon équipe, à ma team, à Toubi, Mysterizer, à Kevin Morard, Kevin Lalierin, Guillaume, voilà, tranquillement, je vous salue les gars, merci d'avoir été là pour le live. Encore une fois je reviens sur le live, mais c'était excellent ce live, j'en ai que de bons retours, donc voilà, maintenant j'ai un overlay, merci à lui, je le remercierai directement en live, hein. On m'a fait, un de mes abonnés m'a fait un overlay, donc ça sera bien. Les alertes normalement sont au point maintenant. Alerte follow, alerte donation, si toutefois un jour j'avais des dons. Hop. Enfin en tout cas de toute façon je fais pas afficher à chaque fois, ça fait un petit trou. Je fais pas ça pour ça, hein. C'est pas le principe, mais c'est vrai que c'est sympa parce que vous avez une interaction directe. Là j'ai une interaction avec vous, hein. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, je vous pose des questions etc, mais c'est vrai que là on a une interaction directe, on pose une question, on a la réponse directement avec un léger décalage, une dizaine de secondes, et c'est vrai que c'est ça qui est plutôt sympathique dans le live, c'est l'interaction directe, et franchement j'ai trouvé ça excellent, donc on essaiera d'en refaire très très prochainement, hein. Je vous garantis pas qu'il y en ait toujours tout le temps, mais c'est vrai que là on essaiera d'en refaire prochainement. Éventuellement en multi si ça peut fonctionner, si la co supporte, parce que c'est vrai que quand on est en solo, la co a priori a bien supporté. Je streamais en 480p, il faut rester humble quand même, hein. C'était pas du 1080p, mais comme on dit toujours, vaut mieux une 480p correcte qu'une grosse 720p ou 1080p dégueulasse, hein, voilà. C'est ce que j'ai pu comprendre en regardant les gens qui expliquaient un petit peu tout ça. Voilà, allez, on termine tranquillement, hop, notre séance déchômage. C'est bon, tout est baissé. Et ben allons-y. De toute façon, il va falloir refaire un passage dans l'autre sens, malheureusement. Et puis on n'avait pas tout à fait fait le coin là-bas. Il faudra que je déplace les machines. Du reste, ce qu'on va faire, avec un peu de chance, il a... Hop. Merde, c'est pas ça que je veux faire. Il a ça. Tac, tac, faites retour tout droit. Voilà. En théorie, il devrait se démerder tout seul. Ouais, il se démerde tout seul. Hop. On va juste enlever les machines. Donc elles sont vides. Alors ici, c'est pas fini de pousser. Voilà, on va pousser celle-ci déjà dans un premier temps. Voilà, qu'est-ce que je cours vite. Voilà, c'est mon entraînement journalier. Je fais un petit peu de sport via farming. Je déconne bien évidemment. Allez là, on fera des bottes je pense. Voilà. Ça c'est ok. Là on est ok. Ici on est de retour. Ah, en plus il me fait n'importe quoi cet abruti. Et depuis le début, bon écoutez c'est pas grave, on va baisser, on va essayer de rattraper tout ça. Ah c'est le problème des ouvriers, hein. C'est le problème des ouvriers, mais même avec l'autotracteur. Autant l'auto-combine je trouve que ça marche du tonnerre, autant l'autotracteur c'est quand même pas terrible. Il y a quand même mieux. Et c'est vrai que non, l'auto-combine ça apporte une grande aide quand même, ça il faut être clair. Et ça fonctionne plutôt bien. Moi j'ai pas de réel problème avec l'auto-combine, hein. Donc l'auto-combine c'est ce qui permet de faire tourner les machines en rond par exemple et de suivre les cultures. Pareil, ça on me demande de temps en temps qu'est-ce que c'est comme mode. Donc auto-combine, auto comme une auto-combine, C-O-M-B-I-N-E, et vous tapez ça sur Google avec LS15 à la fin et vous avez le mode auto-combine. Alors il faut prendre la dernière version bien évidemment. Là, je crois que c'est une version 4 la dernière, qui fonctionne forcément le mieux. Mais voilà, l'auto-combine, si vous avez des questions, eh ben, vous ne posez plus la question pour faire travailler vos machines, ça s'appelle l'auto-combine. Allez, on arrive à la fin de notre vidéo, tranquillement, on va terminer ça. Donc aujourd'hui, c'était une petite mission, voilà, je ramasse de la paille, je passe mon coup de déchômeur. La prochaine fois, il faudrait qu'on fasse par exemple des bottes. Et puis après, on va commencer à faire de l'herbe, du foin. Tout bêtement, allez, on va enlever toutes les petites fleurs là. Allez, on va en laisser un petit peu pour les promeneurs. Voilà, comme ça, pas salaud. On va terminer le petit coin ici. Et
puis on sera pas mal pour cette petite vidéo là. Donc deuxième épisode de la série OGF USA John Deere. Ah, il en chie un petit peu dans la montée, le garçon là quand même. Ça lui fait un petit peu tirer la langue. Hop, petit screen, c'était pas si mal que ça. L'angle de vue était pas mal. Allez, le petit retour et on sera bon. Bon, bah, je suis plutôt content. J'ai pas eu réellement de baisse là. On est plutôt pas mal. On est largement toujours au-dessus de 30 fps. De toute façon, moi personnellement, je capture à 30 fps. De ce côté-là, on est bien. Tant que ça reste en dessus de 30 fps, on est tranquille, j'ai envie de dire. Allez, on va allumer un petit coup le bosquet là. Voilà. Là, c'est bien. On va tout arracher au passage. Ah, dommage, le tracteur ne se salit pas. Et par contre, tout le reste, enfin, le déchaumeur, lui, se salit. Allez, on va pas enlever toutes les fleurs. On va les laisser également. Allez, je prends soin de la nature. Je suis un écolo. Je suis un écologiste. Allez, là, on est bon. Là, franchement, en 5 minutes, allez, 10 minutes, on va dire. 10 minutes, vous avez rectifié le champ avec un matos comme celui-ci. Franchement, c'est royal de travailler. Voilà. Ce qu'on va faire, on va reprendre direction. On va prendre le 7310. On va reprendre la direction du camion qui est donc resté à la concession. Allez, on va essayer de faire ça pas mal. Là, hop. Voilà. Allez, hop. On lève, on replie le tout. Pour la séance déchômage, c'est bon. Allez, on saute à l'intérieur du 7310. Il est sympa, 7310. Peut-être que celui-ci, non, il n'a même pas de... Allez, on va aller vider simplement le grain qu'on avait là-dedans. Plutôt ici, il me semble qu'il y a une dernière version là qui est sortie encore, peut-être V4 ou V3, ou j'en sais rien du tout. Ça commence à faire pas mal entre les V, les V, 1, 2, 3, 4 de chaque... puis chacun prend son truc à son compte, remet les crédits quand ils les remettent aussi. Hein. Ça, il y en a qui pourront vous en parler. On va essayer de passer à côté du matos sans tout abîmer. Qu'est-ce que je disais? Il suffit que ça attrape juste le coin. Oh, le beau fail. J'emmène l'autochargeuse qui elle-même emmène sur le 4x4. Ouais, c'est bien. Là, j'ai tordu la pipe. Bah voilà, c'était le fail de la vidéo. Je serais content, il y en aura eu un, parce qu'en général, vous m'en demandez toujours. Allez, c'est l'eau pour sortir, ce bec pour verser. On va être en plus du bon côté. C'est magique, pour une fois que ça se passe pas trop mal. Et puis on s'occupera de voir des tracteurs peut-être un peu plus gros, un peu plus puissants pour la prochaine fois. Voilà. Et bien écoutez, chers amis, merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo OGF USA John Deere. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, ça se passe en dessous de la vidéo. Le petit pouce bleu, c'est pour moi, ça fait plaisir. Si vous le souhaitez, bien évidemment. Likez la page Facebook et l'abonnement à la chaîne YouTube pour la suite de mes aventures. Ciao, bye bye.